Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing. De retour dans les Alpes, avec une météo un peu capricieuse en ce début du mois d'août. Mais ça devrait s'arranger, donc j'ai prévu de retourner au bord de l'eau prochainement pour de nouvelles vidéos en rivière et en lac de montagne. En attendant, on a parlé dans la dernière vidéo de kayak, et plus précisément de kayak de pêche, avec tout l'équipement qui va avec, les porte-cannes, le pédalier, les boîtes à leurre, l'ancre, etc. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous invite à aller voir ici sur le petit lien qui s'affiche ou dans la toute nouvelle série Pêche en kayak qui a fait son apparition sur la chaîne. Puisqu'on parle de kayak, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la question qui se pose, c'est comment ranger son kayak lors du retour à la maison. Alors, certains d'entre nous le stockent dans leur garage, mais le problème qui se pose souvent, c'est de trouver une solution de rangement qui optimise au maximum l'espace. Car évidemment, posé sur le sol, ça représente tout de même une surface de 3-4 mètres de long pour pratiquement 1 mètre de large. Alors, vous avez la possibilité de le stocker sur des supports muraux. Ça va économiser un petit peu d'espace. Mais la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui pour moi était le meilleur compromis, et c'est le stockage en hauteur. Et pour illustrer le propos, je vais tout de suite vous montrer mon installation. C'est par ici que ça se passe. Bien, donc vous l'aurez compris, j'ai choisi de stocker mon kayak ici, sous cet avant-toit, avec un treuil électrique et un système de poulie qui me permet de le descendre ou de le remonter quand je le désire. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les points clés de cette installation pour ceux qui souhaiteraient réaliser ce même type de dispositif. Premièrement, on peut voir que j'ai choisi de faire reposer mon kayak sur des barres transversales. J'aurais pu éventuellement suspendre par des anneaux de sangle ou par les extrémités, mais cette solution-là me fait gagner pratiquement 30 cm en hauteur, car un système de sangle va forcément impliquer un angle au niveau de la fixation, et cette fixation, généralement une corde reliée à un mousqueton, va également vous faire perdre de précieux centimètres. Donc si vous souhaitez pouvoir monter au plus proche du plafond, privilégiez un système de barres transversales sous le kayak, qui va vous permettre d'exploiter au maximum la hauteur disponible. Second point clé, la fixation des poulies. Alors tout va dépendre ici de votre configuration et des matériaux dans lesquels vous allez venir ancrer vos fixations. Si c'est du bois comme ici, ou s'il s'agit de béton, pas de souci majeur, vous pourrez fixer vos poulies avec des goujons ou des spits. Si c'est du simple placo, alors ça risque d'être nettement plus compliqué car vous allez avoir un poids autour de 40 kg à soutenir. Donc faites bien attention à ça. Pour info, les ancrages que j'utilise sont prévus pour soutenir un poids de 900 kg. Donc aucun souci à ce niveau. Et sur ces ancrages, je viens donc positionner des poulies de ce type M25, prévues pour des cordages inférieurs à 8 mm. La cordelette que vous voyez ici, c'est du 6 mm, c'est de la corde dynamique qu'on utilise en escalade, que j'avais en stock et que donc j'ai utilisé. On va parler maintenant de physique. Le poids qu'on a à soulever est d'environ 40 kg. À titre de comparaison, le poids d'une bouteille de gaz pleine est de 24 kg environ. Ça vous donne une idée de l'effort à fournir. Et j'ai donc réfléchi dans un premier temps à un système de palan avant de me rabattre sur un treuil électrique. Alors voici le système de poulie que j'ai utilisé dans un premier temps. Et je peux vous avouer qu'il n'y a pas à tergiverser, même avec une démultiplication de poulies à 4 réas comme c'est le cas ici, c'était quasiment impossible à soulever. Donc mon conseil, optez pour le treuil électrique, celui-ci m'a coûté 79 € port compris et ça fait parfaitement le job sans aucun effort. On va passer maintenant à l'un des points clés de cette installation qui m'a demandé pas mal de réflexion en amont pour aboutir à la solution parfaite. Mon objectif, c'était de remonter le kayak d'une hauteur totale de 2,50 m. C'est l'écart qui sépare les barres au sol de leur position finale en hauteur. Et ce qui est intéressant à observer, vous allez voir pourquoi, c'est que ces 2,50 m, on va les retrouver au niveau de la longueur de corde à tirer pour lever le kayak. Autrement dit, ce sera aussi la distance qui va séparer les deux positions du mousqueton ou de l'anneau sur lequel vont venir converger les 4 cordelettes en position haute et en position basse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que globalement, entre la longueur du kayak, 3-4 mètres, et la longueur de votre corde ou de votre câble de levage, si vous regardez bien ce schéma,
Il va vous falloir une longueur utile assez importante, autour de 5 ou 6 mètres, pour pouvoir réaliser votre installation telle qu'elle est présentée ici. Et ma problématique à moi, qui sera peut-être la vôtre, c'est que je n'avais pas ces 5-6 mètres. J'avais un peu moins de 5 mètres. Et c'est souvent le cas quand on réalise ce type d'installation dans son garage. Donc la solution pour moi consistait à pouvoir décaler l'anneau qui réunit les cordes et le décaler plutôt sur l'arrière du kayak. Et pour ce faire, j'ai trouvé une solution qu'on va regarder ensemble sur un nouveau schéma. J'en profite pour vous rappeler que, comme pour toutes mes vidéos, vous pouvez retrouver toutes ces infos, les schémas, les références utiles du matériel utilisé sur le site alp-fishing.fr dans l'article dédié, et sinon au lien que vous allez retrouver dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors voici le petit schéma et vous pouvez voir que j'ai installé 2 poulies de renvoi supplémentaires qui me permettent de gagner plus d'1 mètre de longueur de câble. Donc on voit cette fois que l'anneau est positionné plus à gauche, plus au-dessus du kayak que précédemment. Et on voit sur ce schéma vu du dessus le détail des poulies qui m'a donc permis d'installer mon kayak exactement comme je le souhaitais. Et le tout sans effort grâce au treuil électrique. Alors on peut jeter un œil à ce treuil qui est donc branché ici à une prise extérieure et que je peux activer ou désactiver depuis l'intérieur avec une télécommande filaire, ici, avec les commandes monter et descendre, très simple à mettre en œuvre. Voilà, si cette installation vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne, et à la partager si vous pensez que ça peut être utile à vos amis kayakistes. Kayakistes, mais pas que, parce qu'on peut tout à fait imaginer que ce système puisse servir pour suspendre pas mal de matériel, des vélos, un coffre de toit, une barque de pêche et j'en passe. Dans tous les cas, si vous avez besoin, un petit commentaire, un encouragement, un petit coucou, c'est toujours bienvenu et je réponds à tout. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'avais à cœur de partager cette installation qui m'a fait bien travailler les méninges et rassurez-vous, on se retrouve au bord de l'eau très bientôt. Je vous dis merci à tous et à très bientôt sur Alp Fishing. Ciao!